C'est qui va me donner la papate? Donne-moi la papate. Il me tire la tête ou quoi? Ensemble, je salue les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Neji. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour l'épisode 2, bon malheureusement dans la partie dernière ça n'a pas sauvegardé, du coup j'ai recréé un zoo. Du coup bah il y a quasiment pas beaucoup de choses qui a changé, il y a juste des personnes qui traversent les murs, qui traversent ma construction. Après il y a des bancs, j'ai caché vite fait cette zone là, enfin la zone pas d'électricité. Ah, voilà. Juste mis quelques montagnes parce que les visiteurs se plaignent parce qu'ils voient ça et du coup ils sont pas contents. Et du coup j'ai rajouté quelques montagnes, des lumières, des petits trucs à café et tout, et les visiteurs sont contents. Je m'en suis rendu compte que je fais des trucs beaucoup trop grands et du coup je perds beaucoup trop d'argent. Et là je mets des petits trucs sympatoches. Juste rajouter des poubelles de droite à gauche. Après on rajoute des petits bancs. Alors là. Bon, l'espace est un peu trop abusé. Bien-être faible. Comment ça, bien-être faible? Sociable. Stress. Ça se comprend. Alors du coup on cache nos animaux. Ah! Voilà. Non, comme ça c'est méga moche. Voilà, comme ça c'est bien. Du coup vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire comme animaux? Et oui Jamy, en fait non, par contre j'ai baissé un peu le son du jeu parce que je le trouve un chouïa fort. Du coup on va prendre des flamants roses. Et vous allez me dire, pourquoi des flamants roses? Et moi je vais vous répondre, des flamants roses, je vais vous montrer directement juste après. Alors on va sur Zoopédie et flamants roses. Flamants roses, il y en a pas mal dans la nature. Ils aiment un peu de tout. Ils sont en France, de partout. Et ils peuvent vivre 500 mâles et 500 femelles. Enfin, de 1000 individus dans un enclos. Et aussi quelque chose que ça m'intéresse, 300 mètres carrés. 300 mètres carrés de terrain. Et du coup, pour vous donner une idée, sur cet enclos-là, il y a 4300 mètres carrés là. Du coup, en vrai, je fais un truc un peu grand avec un peu de lac. C'est un peu moche là, par contre. A few moments later. Et là, on met une deuxième entrée, là, juste là. Et en vrai, est-ce qu'on en profiterait pas sur... Il faut que je regarde, là, il faut que je regarde. Pangolin, il faut 182 mètres carrés et l'Euryctérope du Cap, il faut 300 mètres carrés. Ça se fait en vrai, hein. Enfin, on met un Euryctérope juste là, comme ça complète notre biome africain. Surtout que c'est un animal qui ne saute pas du tout. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut faire un truc assez petit, enfin assez bas. Voilà, ça c'est clean. Après, clôture, abri en bois juste là. Abri en bois, j'ai dit. Oui, note. Après, le verre sont un point suffisant. Bah, tu sais quoi? On baisse ici. Et là, on met une allée juste là. Pour mettre des verres, vu qu'apparemment Monsieur Planète Zoo ne veut pas que je mette ce petit truc. Car là, la porte est là, je complète ici, voilà. Et là, nature, on met une petite plante ici. En plus, c'est mignon, c'est beau, c'est naturel. Alors, zoo animaux, ça se reproduit pas mal. Pas d'électricité, oui, t'inquiète pas. Est-ce que j'ai mis... non, j'ai pas encore mis de porte.
Justement, je vais en mettre une. Eux, ils aiment bien le milieu aquatique. Alors ça arrive petit à petit. Hein. Ça arrive de me coûter très très cher en argent tout ça. Donc là, ça monte, ça descend. Comment ça, les animaux, ils ont un problème? C'est quoi tous ces animaux là? Alors visiteur, ce serait super. J'aurais bien voulu voir plus longtemps des flamants roses. Voilà, l'inspection est arrivée. J'espère qu'il n'y a aucun animal blessé, parce que sinon je perds vite fait tout mon argent. Donc, je mets les animaux ici. Et là il faut que je donne tout là pour que les animaux aiment bien leur habitat. One eternity later. Normalement les animaux arrivent en express. Et pas en AliExpress. Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Ah, les flamants roses sont arrivés. Bonjour, messieurs, dames. Groupe social. Ok, du coup, là vous venez d'arriver, du coup vous allez éviter directement de faire des bébés, ce serait bien. Alors, qui dit des gens dit argent. Voilà. Du coup, actuellement, tout le monde est content. Le prix est raisonnable. Ce zoo semble petit, tabernacle. Du coup, on va augmenter un chouïa le prix des billets et on met à 4$ pour les enfants. Je suis à moins $2000. Alors, général, le plus grand succès, c'est les autruches. Entre eux, les flamants roses, ils vivent leur plus belle vie. Du coup, j'appelle un soigneur. Et je vais d'ailleurs. Pas de travail. Maintenant, vous aurez du travail. Là, toi, c'est pareil. Zone 4, zone 5. Zone 4, zone 5. Voilà. Merci pour l'argent. Et là, je suis un génie de la finance. J'étais à moins 7000, je suis à moins 3000. Ah! Alors, les flamants roses. Oh, regardez. Regardez comment ils marchent. Tic, 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 tic. Tu vas pas me dire qu'ils vont tous se poser. Et bon, mais qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Inspection de mon zoo. Alors là, je suis plus que serein. Tu sais quoi? En vrai, je vais vite fait attendre et je vais vite fait faire une ellipse le temps que tout ça se calme. Allez, à tout de suite. Donc du coup là j'ai un peu plus d'argent. Là je viens de mettre vite fait les euryctéropes là dans le parc. Donc voilà, ils sont tout choupinous, voilà. Et du coup je vais vite fait arranger le terrain. Je mets un peu d'herbe courte un peu de partout et après j'arrange ça. Donc on va mettre vite fait une petite montagne, voilà, passe par là. Voilà, on va mettre vite fait du coup de la terre là. Hop. Voilà, ça c'est magnifique. Après on va mettre une petite rivière, je pense par là, juste devant les visiteurs, c'est parfait. Comme ça les visiteurs ils vont voir le recteur boire, ils vont faire oh regarde comment il boit, il est tout mignon. Après Afrique, prairie, voilà des petits arbres, sympatoches, comme patoche. On va faire quoi comme prochain animal? Ah si, j'ai une idée. On va faire attends, j'arrive pas à le trouver. Voilà, les murcatas. Les murcatas, ils sont en voie de disparition. Du coup, les visiteurs aiment bien. Et en plus, ils peuvent vivre avec les varis rouges. Du coup, ça tombe très bien. Hop, on prend deux lémurcatas. Bon, malheureusement, ils sont un peu chers avec en feuille. On prend les femelles. Dans tous les cas, on va pas les vendre. On va les laisser comme ça. Les varis roux. Hop. Y a pas une femelle que je puisse acheter là. Ah voilà, 80 de feuilles. Voilà. Hop. Et lui a 52 feuilles. Ils ont 0 d'immunité. Ils sont faits pour être ensemble. Mais je pense que l'enclos le fera dans le prochain épisode parce que là je pense que la vidéo va être un peu long.
Hop, voilà. Un petit fast-food. Ici, voilà, ils font le face à face. Ils font le premier qui cligne des yeux à perdu. On met des petites lampes. Il fait un peu sombre tout de même. Il fait même un peu sombre dans l'enclos, genre en mettre vite fait. Là, hop, là on en met ici pour le visite. Pour le personnel, hop. On rajoute un deuxième là. Hop. One eternity later. Alors bien sûr, après chaque enclos qui se respecte, on met bien sûr des boîtes à dons. Ouais, bah oui, l'argent, ouais, c'est logique. Là, juste devant les oryctéropes, j'ai mis à peu près de la lumière partout. Et on met des haut-parleurs pédagogiques, comme ça au moins ils hurlent dans les oreilles des visiteurs. Les oryctéropes peuvent casser des fourmiliers avec leur simple griffe, à dire une description d'un Pokémon dans un Pokédex. Je sais pas Tintin si je parle français ou pas. Et là hop, on met les écrans. Magnifique ma chérie. Alors, oryctéropes. T'as envie de leur faire un câlin tellement ils sont pitchous. Par contre, c'est un peu sur le côté, hein. Il faudrait peut-être que je modifie ça à l'avenir. Si ça gêne un petit peu, mais là pour l'instant ça a l'air de pas trop gêner. Hop, je le modifie. Après, il y aura des doublons, enfin il y aura un écho avec l'autre haut-parleur. Bah, il est où j'ai paumé l'haut-parleur. Mais il est où le deuxième? Ah, il est là. Non, il est pas là. Ah si, il est là. Ah mais je suis bête, j'en ai pas de là d'ici. Voilà, hop. Je sélectionne l'oryctérope. Et là non, je crois que ça colle un petit peu, voilà. C'est clean. Après là, des petites poubelles. Comme ça au moins, c'est toujours propre. D'ailleurs, en parlant de propre, on va mettre des poubelles un peu partout, de droite à gauche. À côté du stand d'information où ils vendent les parapluies, tout un tas de bricoles. Voilà, à côté des flamants roses, j'en ai déjà mis sur le chemin. J'en ai mis ou j'en ai pas mis? J'en ai mis. J'ai aussi la mémoire d'un Maurice décapité par un baryonyx. Voilà, par là. Hop. Les prix sont un peu trop bon marché. Ok, alors là, 10$ et 5$. Voilà. Là, tout le monde va dans les flammes roses, c'est un truc de malade. Bah pourtant, c'est sur Oryctérope le plus grand succès actuellement. Je ne comprends pas. Pourtant, il y a de personnes. Même s'ils sont toujours trop choux, hein. Même si c'est pas mes animaux préférés, ils sont tout mignons. Ils sont tout mignons et tout choupinous. Après, là, on va pas tarder à s'arrêter là pour cette vidéo. Là, elle va vraiment être long, très long. Faut que je rembourse. Du coup, j'ai fait une petite construction comme ça, au moins les visiteurs ils ne se plaignent pas de voir ce truc. Donc, voilà. Là, en plus, il y a le lever du jour, parfait pour cette fin de vidéo. Hop, on va juste saluer, voilà, cette personne. Devant ce beau lever de soleil. Coucou toi. T'as faim, bah va manger. Mon petit, ma petite pardon. On va s'arrêter devant ce petit flamant rose. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est qu'elle est en commentaire. Ciao.